Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. Toutes les semaines, nous allons vous proposer avec Pauline Courceau un petit florilège de ce que la presse a perçu de l'actualité, a retenu ou a aimé. Pauline Courceau, bonjour. Bonjour Fanette. Alors c'était une actualité chargée cette semaine? Ça a été chargé et surtout très varié. On va parler de sport, d'économie, de culture, un petit peu de tout. Donc oui, ça a été quand même relativement chargé, on va dire. Et on commence tout de suite avec la une de la semaine. Regard aujourd'hui sur la couverture de Montagne Magazine. Le numéro du mois de juin nous incite, vous le voyez, à prendre de la hauteur cet été. Ça tombe bien. Ce week-end, les 25 et 26 juin, c'est la fête de la montagne. Il y aura donc de nombreuses animations et activités proposées au plus grand nombre, un petit peu partout dans les pays de Savoie. Montagne Magazine nous emmène aussi en Vanoise et sur le célèbre GR20. Enfin, Pauline, à lire ce mois-ci dans Montagne Magazine, un dossier intéressant écrit par Sandy Plat sur le marketing écolo en station. Le tout-ski est encore largement favorisé par les domaines skiables, peut-on lire, et pourtant les stations françaises enregistrent plus de nuitées en été qu'en hiver. Pauline, vous avez pas mal navigué sur la toile cette semaine pour nous dénicher l'actualité à ne pas manquer. C'est la rubrique Actu Connecté. Alors Pauline, pour cette première rubrique de l'actu connecté, il a été question notamment de la fusion des 6 communes du bassin annécien. Exactement, et ça a beaucoup tweeté sur la twittosphère. Le soir même, nos confrères du Dauphiné libéré avaient un live tweet, comme on dit, pour suivre en direct toutes les votations, les oui, les non, ce qui se passait, etc. Ça a beaucoup aussi retweeté chez les habitants du bassin annécien. Alors a priori, ils sont plutôt quand même pour cette fusion, c'est ce qu'il en ressort en tout cas des tweets. Autre sujet d'actualité qui a pas mal tourné, notamment sur les réseaux sociaux, c'est la venue à Annecy pendant le festival du film d'animation de France Inter et notamment de Charline Vanhoenacker avec toute son équipe. Exactement, et là c'est Guillaume Meurice qui a son émission qui s'appelle « Si tu écoutes, j'annule tout ». Alors il a parlé un petit peu de l'indépendance savoyarde. Alors sa vidéo a été vue 124 911 fois sur son Facebook. Je vais vous proposer d'en écouter un petit extrait et on revient juste après. Et oui, j'assume de défendre aujourd'hui vigoureusement l'indépendance de la Savoie. J'ai rencontré ce matin des responsables des mouvements souverainistes, notamment un des porte-parole, Pierre Biguet. Pourquoi peut-on avoir l'espoir que l'État de Savoie renaisse ? Dans les instances internationales, cet État de Savoie n'a jamais disparu. D'où la création de cette Savoie fédérale. Ça veut dire que vous pourriez avoir une place à l'ONU, par exemple ? Oui, bien sûr qu'on peut avoir une place à l'ONU. Mais oui ! Il vous faut une place à l'ONU, peuple de Savoie, vous la méritez. Vous aussi, vous avez le droit de voter des résolutions qui ne servent à rien. Oui au droit inaliénable du peuple de Savoie de pisser dans des violons, comme les autres nations, et de laisser au final les États-Unis décider tout seuls. Alors, on ne demande quand même pas une place à l'ONU, on n'en est pas jusque-là. En tout cas, c'est un joli clin d'œil à la région. Et alors, la Savoie deviendra-t-elle un peu comme la Corse, à moitié française, à moitié expatriée? En tout cas, Stéphane Meurice, lui, n'a pas reçu de menace de mort sur son compte Facebook. Donc, tout va bien, les Savoyards l'ont bien pris. Et puis on reste à Annecy puisque Annecy accueille l'équipe d'Islande qui pourrait bien être la surprise de l'Euro 2016. Exactement, c'est déjà un petit peu la surprise puisqu'ils viennent de passer le premier tour, ils sont qualifiés pour les 8e de finale. Alors ils logent au 13 hommes à Annecy. D'ailleurs sa directrice Véronique Drou a accordé une interview à Canal+. Elle a dit d'ailleurs qu'elle était ravie d'avoir les Islandais, qu'ils étaient extrêmement souriants. Donc ça se passe très bien et on pourrait avoir, Fanette, un quart de finale France-Islande dimanche 3 juillet. Ce sera à pas rater si c'est le cas. Et on sera attentif à ça. Et puis je rappelle que vous aviez fait une série sur les 13 hommes avant l'arrivée de l'équipe d'Islande, si vous voulez revoir ça sur notre replay. Merci Pauline. Chaque semaine, nous allons vous proposer nos coups de cœur piochés dans la presse locale, des articles qui ont attiré notre attention. C'est le top 3. Et Fanette, on va démarrer dans votre top 3 avec cette initiative concernant la nature et des roselières du côté de la Suisse. Du côté de la Suisse et aussi un peu de la France. Dans le journal, on a souvent l'occasion d'en parler. Les liens sont très étroits entre Genève et la Haute-Savoie. Et là, c'est une initiative mise en avant par la Tribune de Genève, un article proposé par Antoine Grosjean. Il s'est intéressé à cette roselière payée par Genève, mais côté français, à Champs-sur-Léman précisément. Une plage aux eaux vives verra le jour dans 3 ans à Genève. Et pour compenser le remblai, des mesures écologiques doivent être prises, d'où la création de cette roselière
Bimulaire qui a été payé à 50-50 par la France, par l'Agence de l'eau et par l'État de Genève. Un joli projet en tout cas. Et puis en deuxième, vous êtes intéressé à un portrait un peu particulier. Cette fois-ci, on parle des maris des femmes politiques. Ça change un peu. Voilà, c'est ça. Hein. C'est pour ça change un peu. Donc j'ai voulu en parler. Ça se trouve dans Active Mag, donc du mois de juin. C'est Emmanuel Allais qui est un contributeur régulier du magazine qui a rencontré le mari de la députée Virginie Duby-Muller. On parle souvent des femmes d'eux et Emmanuel Allais nous propose le portrait d'un homme d'eux. Et donc, c'est un directeur commercial qui travaille dans la vallée de l'Arve dans une entreprise de décolletage. Et c'est un article très intéressant à découvrir donc dans Active Mag. Il le vit bien d'être le mari de Virginie Il Duby-Muller. le vit très bien et ils ont l'air d'avoir trouvé leur équilibre. Enfin, dernier article, c'est de nouveau un portrait, cette fois-ci de photographe. Oui, voilà. Alors déjà, c'est dans l'Alpe. C'est une revue trimestrielle qu'on aime beaucoup à Huit-Mont-Blanc. C'est aux éditions Glénade. Déjà, c'est un bel objet. Et là, c'est le portrait, puisque j'aime bien les portraits. C'est le portrait d'un photographe musicien amateur qui a saisi, vous le voyez, là on voit quelques-unes de ces photos, des musiciens dans le Val d'Arly. De nombreux musiciens, en fait, ce sont des violoncellistes, des violonistes plutôt. Et donc c'est une vraie culture dans la vallée et c'est un portrait très intéressant avec un regard très humaniste proposé par Sophie Boisard dans l'Alpe. Très bien, à découvrir. Alors on a le top 3 dans notre rédaction, mais il y a aussi d'autres journalistes et on va s'intéresser tout de suite à un article de l'Essor Savoyard. C'est notre rubrique, le Focus de la semaine. Dans Médiasphère, chaque semaine, nous allons donner la parole à ceux qui vivent information, les journalistes, rédacteurs, qui vous proposent chaque semaine, chaque jour, des articles, des reportages. Pourquoi ces choix éditoriaux? Comment construisent-ils leurs reportages? Nous allons leur poser la question. Cette semaine, nous retrouvons par téléphone Jean-Baptiste Serron, journaliste à l'Essor Savoyard à Annecy. Bonjour. Bonjour Fanette. Alors Jean-Baptiste, vous signez la une de l'Essor Savoyard Annecy cette semaine. Vous vous êtes intéressé, on peut le voir, à la face cachée de la gare d'Annecy. Pourquoi ce sujet, tout simplement? Parce que la gare, c'est un sujet qui nous intéresse tous, ou presque tous. On a tous pris le train au moins une fois dans sa vie. C'est un lieu que tout le monde fréquente ou a fréquenté. Je pense qu'au niveau des transports, on peut même dire que la gare, c'est le cœur de l'agglo. Et puis à l'Essor, tous les journalistes vivent dans le bassin annécien. Et nous, notre credo, c'est de faire des sujets sur le quotidien des habitants de ce même bassin. Donc voilà, on est des journalistes, mais aussi des citoyens. Et ce qui nous interpelle en tant que citoyens, on le traite en tant que journaliste. Dans l'article, on peut lire que vous êtes rendu une dizaine de fois sur place, à des heures différentes, notamment puisque c'est le sujet principal de l'article. Combien de temps peut prendre la préparation, l'écriture d'un tel dossier? Pour celui-ci, en l'occurrence, ça m'a demandé 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Entre le moment où on a décidé de le faire, le moment où on a dégagé l'angle sécuritaire et le temps de réflexion, le temps d'action, c'est 15 jours. Ça a été un sujet difficile à traiter? Pas tant que ça. Ça m'a demandé effectivement pas mal de temps, beaucoup de petits rendez-vous, mais comme on peut le voir dans le dossier, j'ai rencontré les principaux intéressés de ce problème-là, à savoir les usagers, et eux étaient plutôt disposés à répondre. Donc cette partie-là, ça a été assez simple. Mon collègue Florent Péquiot, lui, a rencontré les commerçants qui sont situés aux alentours de la gare et qui ont été assez bavards également. Quant aux autorités, on leur a posé la question et elles ont répondu tout simplement. Donc techniquement, on va dire que c'était pas le reportage le plus compliqué qui soit. Les passages un peu délicats, c'était quand il a fallu que j'aille à la gare le soir, vers 22h, 22h30, pour m'apercevoir du bien fondé ou pas des hypothèses qu'on avait mises dans le dossier. Là, c'était un peu plus délicat. Je crois que Pauline Courceau a une question pour vous. Oui, Jean-Baptiste, la question c'est comment on fait pour traiter justement ce tel dossier sans que ça devienne trop anxiogène, on va dire, pour les personnes qui derrière vont lire votre article et qui n'aient pas peur d'aller à la gare le soir? Comment on fait pour que ce soit pas anxiogène? C'est vrai que ça pourrait l'être, mais je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, la thématique de la sécurité, elle est au cœur du quotidien des gens, et il y a un bon encadré qui explique que certes, il y a tout n'est pas rose du côté de la gare, mais il y a la police, notamment, je pense au commissaire d'Annecy Alain Favre et à maire adjoint Ludovic Banet. Ils ont des éléments de réponse pour,
pour rassurer les gens, ils font leur boulot, même si je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut aussi acheter l'article. Mais voilà, on pose un problème, mais un problème qui a des réponses. Et puis, dernière question, Jean-Baptiste, est-ce que vous attendez des retombées particulières après un dossier comme celui-ci qui interpelle la population, la mairie, les autorités? Ouais, on attend toujours des retombées. Pas vraiment de la police ou de la ville, puisque eux ont eu la parole, ils savaient ce qu'on allait faire et ils se sont exprimés. Mais les gens, puisque nous on est des journalistes, mais aussi des Vanessiens comme les autres, je le disais tout à l'heure. Donc voilà, il faut que via les réseaux sociaux, où on publie nos articles assez fréquemment, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous dire ce qu'ils ont pensé de l'article, s'ils trouvent qu'il y a d'autres endroits qui sont un peu dans le même style à Annecy. S'ils sont d'accord, s'ils sont pas du tout d'accord avec nous, il faut qu'ils n'hésitent pas à nous le faire savoir. Sur Facebook, sur Twitter, c'est assez simple de commenter, de donner son avis aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et puis donc on vous conseille la lecture de cet article dans l'Essor savoyard de cette semaine, l'édition d'Annecy. Merci. Pauline, la fin de l'émission approche. C'est l'heure de votre rubrique Top et Flop. Et on commence avec les flops. C'est une actu nationale qui vous a marqué, Pauline. Exactement, c'est les échos qui traînent des particules fines. Fanette, est-ce que vous savez que 48 000 morts par an sont dues aux particules fines? C'est la 3e cause de mortalité après le tabac et l'alcool, donc c'est énorme. La vallée de l'Arve est bien évidemment extrêmement concernée chez nous. Il y a le plan de protection de l'atmosphère depuis 2012. Il y a des camions moins polluants, un fonds air bois, mais pour autant, c'est pas pour ça que ça améliore la qualité de l'air. Donc il y a encore énormément de travail à faire de ce côté-là. Et puis une personnalité politique qui a une semaine un peu difficile. Exactement, c'est notre président de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans Vox Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez veut sanctionner certains élus par rapport à leurs propos sur des tweets. Il veut faire une retenue d'indemnité pour tous ceux qui essaieraient de dire publiquement ce qui se dit en commission. Alors c'est des élus socialistes qui ont tweeté concernant en fait la baisse radicale de subventions à la Maison d'Isieux. On rappelle que ces coupures au niveau des retenues indemnités sont illégales. Et puis un coup dur pour Annecy Classic Festival. Exactement, là aussi c'est une histoire de subvention, mais ce n'est pas Laurent Wauquiez qui est dedans, c'est le festival qui pourrait être annulé puisque le mécène Andrei Cheglakov, c'est pas facile à dire, il se retire en fait, malgré les 100 000 € que la ville accorde au festival, ce n'est pas suffisant. L'histoire d'amour entre la Russie et Annecy pourrait malheureusement peut-être se terminer. Bon, un petit peu d'actualité positive quand même, vous avez trouvé des tops? Exactement, il y en a quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des flops. Le premier top, c'est une information qui a été relayée dans plusieurs journaux également, c'est Hervé Guémard, le député de la Savoie, qui a fait part de son inquiétude à l'Assemblée nationale concernant la Compagnie des Alpes, qui pourrait voir des Chinois arriver dans son capital. On rappelle, c'est 11 domaines skiables, la Compagnie des Alpes, dont les Arcs et Tignes, 2 immenses domaines. Hervé Guémard, veut garder en fait la décision en France. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, l'a rassuré. Ça n'a pas rassuré Hervé Guémard, donc c'est une affaire à suivre en tout cas. Les associations des usagers de trains des deux côtés de la frontière ont décidé de s'unir pour se faire entendre. Exactement, les usagers veulent un meilleur réseau, alors entre le Pays de Gex, la Suisse et la Haute-Savoie. Une des préoccupations, c'est la liaison Annecy-Albertville. Alors Fanette, en 1939, on mettait 50 minutes au train. Aujourd'hui, on est en 2016, on met 1h30 en bus, c'est pas possible. Ils demandent un prolongement du CEVA, ce qui paraîtrait logique. Reste à discuter en fait avec la région. Et une info assez sympa pour terminer. Oui, alors si vous avez faim, le meilleur sandwich de France, eh bien, il se trouve à Annecy-le-Vieux. Il s'appelle le White Pearl. C'est Lolita Neveu de la boulangerie Fournil de mon père qui l'a créé. Pour mettre en avant en fait les produits régionaux. Alors je vais vous lire un petit peu la recette pour vous donner l'eau à la bouche quand même. C'est du pain tartiné avec une préparation fromagère, du jambon de pays caramélisé au miel de montagne, du chèvre frais, des tomates et des confits de figue. Bah, parfait. Merci Pauline. Merci à vous pour votre fidélité. C'était Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe.